Bonjour Isabelle pour la 3e fois. Heu, Bonjour Muriel pour la troisième fois. voilà. Pourquoi? Parce que, 1re fois, il y avait un problème de caméra et de son, 2e fois, j'ai pas appuyé sur l'enregistrement, donc on recommence. Heureusement qu'on n'est pas arrivé au bout de l'interview. Voilà, donc comme ça, vous connaissez les coulisses les coulisses des enregistrements avec moi. Bref, voilà, ça, c'est notre côté un peu atypique, un peu, voilà, tout à fait nature et authentique que qu'on vous partage aussi. Du coup, beh, voilà, est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu? La troisième fois, oui. Je vais reprendre mon sérieux. Alors, j'ai commencé, dans le salariat, puis je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et là, mon but c'est d'être coach et d'accompagner, les femmes, qui vivent des épuisements professionnels, des défis, des changements de vie. Et en fait, je suis venue te trouver justement au moment où j'ai créé mon entreprise parce que ça me faisait vivre beaucoup d'angoisse. Mmh. C'est un domaine que je connaissais très peu et je me sentais totalement perdue. Et j'avais aussi entendu, parler de ta méthode 4F et comme, je me sentais mal, que j'avais des angoisses et tout ça, je me suis dit: «Voilà, je ne sais pas ce que c'est, en même temps je vais tenter». Mmh. Oui, c'est vrai que donc toi, tu es arrivé avec ces demandes d'angoisse. On a identifié qu'effectivement, c'était depuis que tu avais lancé ton numéro d'entreprise qu'il y avait quelque chose qui s'était figé en toi et on a été voir un petit peu d'où ça venait et on a très vite parlé du blueprint, en fait, parce que j'ai, je pense, très vite senti que tes angoisses n'étaient pas juste liées à des choses que tu avais vécues dans ton enfance. C'était aussi lié à ça et à du conditionnement de l'éducation, mais que c'était aussi lié à quelque chose de plus, profond dans ta manière d'être qui peut-être, ne collait pas à tout. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cet accompagnement-là, le blueprint et cet accompagnement un peu différent des autres, plutôt qu'un coaching, business, plus un peu plus classique, mais voilà, avec une autre voie, quoi? En fait, je me suis quand même formée à beaucoup de choses, j'ai même pris des formations, pour, les réseaux, le marketing et je ne m'y retrouvais pas parce que c'était trop général, hem, c'était pas individualisé et j'arrivais pas trop à m'y retrouver, ça ne me collait pas. C'était pas moi, en fait. Ce que j'avais besoin, c'est, d'être accompagnée, moi, dans mon individualité et dans mon atypicité. Je sais pas si ça se dit? Tout à fait. Heu, dans le fait Quand d'être on est atypique, atypique, ça se dit. voilà. Et donc c'est ça qui m'a plu parce que je me suis dit: «Enfin, je vais être accompagnée et comprise en même temps». Quel était ta plus grande difficulté avant de qu'on commence avec le blueprint? Qu'est-ce qui était difficile pour toi dans l'entrepreneuriat? Moi, je me sentais totalement différente. En fait, je faisais partie d'équipes où je ne me retrouvais pas, dans les personnes et où j'avais l'impression que les personnes me partageaient, je vais dire des astuces et tout ça, mais générales, alors que moi, j'avais besoin d'être accompagnée avec, mon vécu, avec, la personne que je suis et pas avoir des conseils généraux quoi, véritablement adaptés à mes besoins et ça j'ai pas trouvé, hein. J'ai pas trouvé, ailleurs. Mmh. OK, tout à fait. Oui, ici, c'est vrai qu'on part de la personne, on part de toi et Oui, donc en partant de toi, bah, c'est beaucoup plus aligné en fait, à qui tu es et oui, c'est la particularité du blueprint évidemment. Qu'est-ce qui dans cet accompagnement, à un moment donné, pendant tous ces mois, est-ce que tu as eu un moment ou des moments où ça a fait: «Waouh! Là, il y a un truc que je comprends qui s'aligne» ou, un moment, tu sais, un peu OK, dont tu te souviens quoi? il y a pas eu qu'un moment, il y a eu plein de moments où je me suis fait: «Waouh!» et c'est les waouh, ça a été il y avait des choses que je sentais au fond de moi et puis comme ça avec, une méthode, enfin, je veux dire, j'avais l'impression que cette méthode, si je peux dire comme ça, me connaissait et c'est comme si cette méthode venait valider mes ressentis personnels que moi je ne m'autorisais pas à vivre. Je ne me donnais pas l'autorisation,
je c'est un peu difficile à expliquer et aussi c'est le oui sacral. C'est mon mode de fonctionnement, donc c'est-à-dire que à partir du moment où je ne ressentais pas au plus profond de moi un oui, c'est que c'était un non. Et ça a été une guidance magnifique parce que même si parfois ça a été compliqué pour moi, j'ai dit non à beaucoup de choses et ça m'a permis, d'avancer, mais très vite, vraiment très, très vite. Même si j'ai l'impression de fermer des portes, en fait, je fermais des portes et le couloir, il était tout droit. C'est cette impression de pouvoir se dire, «OK, je lâche prise sur ce qui ne me convient pas. En disant non à ce qui me convient pas, je laisse de la place à ce qui me convient vraiment, en fait». Oui, exactement. Effectivement, je pense que dans ton parcours, ce qui a été très intéressant, c'est, voilà, un peu ce changement à un moment donné qui a été un peu un changement de cap, une adaptation, hein. On n'a pas tout à fait changé de cap, mais on a un peu ensemble avec, l'analyse de ton blueprint et le coaching qu'on a fait ensemble et cetera, plus les désensibilisations qu'on a travaillées. Il y a eu à un moment donné, un moment charnière où tu as, voilà, changé un peu de cap. Est-ce que tu as envie d'en nous en parler? Oui, alors ce que le Blueprint aussi m'a aidé à comprendre, c'est de suivre ma joie et dans ce que je faisais, c'est, qu'il y a certaines choses qui me mettaient plus en joie que, d'autres. J'étais dans un système où en fait de vente et c'était la partie qui me faisait la moins vibrer. Par contre, toute la partie qui me faisait vibrer, c'était l'accompagnement de la personne dans ces problématiques, capillaires, parce que je n'étais pas, une vendeuse de shampoing. J'étais vraiment quelqu'un qui accompagne la personne dans toutes ces problématiques et c'est véritablement, cette partie-là du job qui me faisait, vibrer, qui m'amenait de la joie. Parce que le Blueprint aussi, m'a dit: «Suis ta joie» et que c'était mon moteur. Oui, tout à fait. Et du coup, par rapport à cette, quand tu as eu cette prise de conscience, comment est-ce que tu as adapté, ce que tu faisais ou enfin voilà, ou même la manière de communiquer? Est-ce qu'il y a des choses que tu as changé pour, être plus aligné à cette prise de conscience que tu avais eue? J'ai fait un bilan, en fait. J'ai fait un bilan, de mon Instagram et sur mon Instagram, j'ai vu, mais bêtement, que les publications qui avaient le plus marché, c'était celles où je m'amusais. Il y a des publications où je fais de l'humour, de l'autodérision et ça fonctionne et donc c'est ça que j'ai suivi. J'ai suivi la joie, j'ai suivi la légèreté et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est plus joué au niveau de mon équipe et là, j'ai dû prendre une décision et je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça?» et en fait, ça résonnait pas. Il y avait plus de joie, donc j'ai pris la décision de quitter l'équipe, dans laquelle j'étais pour intégrer, une nouvelle. Et poursuivre ma joie et oui, vraiment ma joie. Oui, effectivement, un gros changement de cap. Comme on disait tout à l'heure, tu as fermé les portes à certaines choses pour ouvrir les portes où tu pouvais mettre ton énergie au bon endroit, au bon moment, ce qui était pas le cas avant. Non et j'osais pas le faire. Je à la limite, je ne m'écoutais pas. Et là, quand les choses sont alignées à partir du moment où j'ai dit non, où je me suis où j'ai respecté ma joie, c'est vrai que j'ai fermé des portes et quasi simultanément, il y en a d'autres qui se sont ouvertes. C'est pour ça que quand on ferme des portes, il y en a d'autres qui s'ouvrent, je n'y croyais pas, mais là, c'est C'est super inspirant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est la preuve que quand on suit son flow, quand on suit son énergie et quand on suit son sacral ou en tout cas son autorité intérieure, et qu'on suit pas son mental, en fait, les choses s'alignent beaucoup plus vite et c'est vraiment le but du blueprint. C'est de pouvoir, aligner son business à soi et pas le contraire. et faire confiance à parce que parfois c'est pas évident de se dire: «Ouah, j'ai pas envie de publier aujourd'hui», mais dans certaines formations, ils disent de publier tous les jours et je voyais bien que si je faisais des publications qui venaient pas du cœur, qui ne se faisaient pas dans la joie, ça fonctionnait pas ou moi quand je faisais pas des choses dans la joie, ça fonctionne pas. Je m'éteignais donc
J'avais envie de ouais, je me respectais. Tout à fait, c'est super, c'est vraiment ça qu'il faut. Comment est-ce que tu décrirais ton énergie et ton esprit maintenant, que tu arrives à la fin de cet accompagnement? Parce qu'on n'est même pas encore à la fin, hein, Non. c'est voilà, je le précise aussi. Comment est-ce que tu qu'est-ce qui est différent pour toi dans ton énergie, dans ton esprit, dans la fluidité, dans la joie? La joie, tu as déjà, partagé effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent comme ça, en tête de le avant-après, on va dire, tu vois? Toi, tu fais les photos avant-après avec les shampoings. D'ailleurs, vous voyez comme mes cheveux sont bien grâce grâce au quiz capillaire et au coaching capillaire d'Isabelle. Mais, donc oui, le un peu le avant-après. Avant, après, stressée, angoissée, perdue avant. Maintenant, beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante aussi, beaucoup plus respectueuse de moi-même. Je sais ce que j'ai envie et je sais de ce que j'ai pas envie et aussi, ça m'a tellement apporté un éclairage sur moi et ce serait vraiment trop long de le développer, Bien sûr, que, je vois la direction que j'ai envie de prendre et que je prends. Et là, par exemple, en ce moment, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, mais j'ai plein d'idées, pour mettre des coachings en place et déjà me diriger, vers ça, tout en continuant, aussi les soins capillaires sur le côté. Et en fait, c'est il y a quelque chose un apaisement, ouais, à l'intérieur, c'est OK et c'est aussi alors, comment est-ce que je vais dire ça? C'est se sentir comprise, tu vois? Un accompagnement atypique, hem, c'est se sentir accueilli, moi je me suis sentie accueillie comme je suis et ça fait du bien. Ça fait tellement du bien. tout à fait, merci beaucoup. C'est très gai pour moi d'entendre ça parce que c'est vraiment là que je veux vous emmener évidemment. Et oui, il me semble qu'avant, c'était compliqué pour toi de parler du coaching, coaching plutôt pour les femmes, que le côté capillaire était plus facile à mettre en avant. Est-ce que là, il y a quelque chose qui a changé? Est-ce qu'il y a des choses, des endroits où tu as osé plus, où tu as envie d'oser plus qu'avant? Et c'est en fait, ça a été tout le coaching où ça a été des réflexions où je me suis dit: qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie?» Alors et le coaching capillaire, génial et en même temps, heu, j'avais envie aussi de plus, j'avais envie d'aller plus loin et ça, je m'en suis rendu compte, mais vraiment, chez moi, ça a été très lent. Il a fallu, tous les mois que voilà, qu'on a utilisé et là, je me dis: «En fait, mais oui, non, j'ai envie cause, pour elle, si c'est dans mes possibilités» et donc c'est vraiment, je me suis écoutée et je me suis autorisée. C'est ça, il y a quelque chose qui tourne autour de l'autorisation, de se dire: «Mais oui, le bien-être en règle générale, à tous les niveaux, c'est mon dada, c'est ma». Super. Si tu devais recommander le parcours Blueprint à des personnes, ce ser ce serait qui ces personnes? Ce serait toutes les toutes les personnes qui ont envie de mieux se connaître. Ce sont aussi des personnes qui se sentent, perdues. Ce sont des personnes, aussi qui ont envie d'évoluer, mais véritablement à tous les niveaux parce que c'est ici, ça a été axé, surtout professionnel, mais il y a aussi d'autres niveaux qui ont été vus, donc c'est tellement complet que j'ai envie de dire, mais toutes les personnes qui ont envie de mieux se connaître. C'est ça s'adresse véritablement, oui et qui ont aussi envie de faire un travail sur eux. C'est un outil mais tellement, puissant, tellement utile. Parce que c'est vrai que mon accompagnement est spécifique pour les entrepreneurs ou les personnes qui vont vers l'entrepreneuriat, qui ne sont peut-être pas spécialement déjà tout à fait dedans non plus. Mais comme tu dis, effectivement, on touche à tout. Donc on ne touche pas que à l'entrepreneuriat. C'est pas un coaching business, c'est vraiment quelque chose qui est plus global, en fait, pour lequel on adapte son business à son fonctionnement, quoi. Donc oui, effectivement, ça va au-delà du business, quoi. En plus, toi, on s'est déjà connus dans d'autres, circonstances. Tu as déjà suivi des activités de plus de groupe, hein.
Tu as déjà fait des week-ends avec moi, des week-ends de retraite, avec moi. Parce qu'ici donc l'accompagnement toi tu as fait cet accompagnement en individuel, mais l'accompagnement que je propose maintenant est un accompagnement en groupe, un groupe de femmes, de 6 femmes exclusives pour pouvoir, être dans ce cocon de transformation ensemble et d'avoir la puissance du groupe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager par rapport au travail qu'on peut faire en groupe ensemble, qui En fait, c la chose qui me vient, mais je sais pas si la chose qui me vient, c'est, bah, c'est ta le fait que tu es disponible, le fait, que tu as tellement de cordes à ton arc que moi qui suis, me sens souvent insécure, à chaque fois que j'étais avec toi, je savais que je pouvais compter sur toi, que tu avais, des outils à ta disposition et que pendant, ce week-end, je pouvais me laisser vivre ce que j'avais à vivre et s'il y avait quelque chose qui se passait, tu étais présente, en fait. c'est pour ça que je fais des petits groupes aussi, hein. J'ai toujours, préféré les petits groupes pour justement être présente pour, chaque personne parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer de magnifiques en groupe comme transformation. Mais quand on est dans des grands groupes, en tout cas, c'est ma manière de fonctionner, quand c'est des grands groupes, je ne me sens pas suffisamment disponible pour tout le monde et donc je pense que les transformations qu'on peut vivre les plus profondes doivent se faire dans un cocon de sécurité. Dans un cocon de sécurité, dans un bel endroit, un un lieu où on se sent bien, où l'énergie est bien et donc tout ça, c'est très important pour moi et je te remercie de partager ça, du coup, dans ce témoignage parce que ça permet aussi de voir dans quel état de sécurité, environnement, retraite se passe avec moi, quoi. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me trouver Réseau, au niveau de ce que tu proposes comme accompagnement et cetera? alors, bah, sur mon Instagram, c'est là que c'est centralisé, mona.d.isa, Monadisa. Et je suis aussi, sur TikTok, je veux juste partager quelque chose, Muriel, c'est que mon Oui Sacral s'est ouvert pour proposer l'ouverture pour 5 femmes, justement de un groupe, WhatsApp comme ça pour faire des zooms et un coaching de groupe déjà commencé avec 5 femmes. C'est ce qui m'est venu, il y a pas longtemps. Magnifique! Isa, je suis, aux anges de t'entendre parler de ça parce que c'est vraiment moi, mon but quand je travaille avec le Blueprint, c'est de vous permettre, voilà, évidemment, j'ai beaucoup de thérapeutes, coachs et tout autour de moi, hein, puisque j'ai aussi la casquette de formatrice et c'est vraiment de vous permettre d'offrir au monde ce que vous avez à offrir au monde et donc ma ligne directrice, c'est ça, c'est de vous dire: «OK, les filles, il faut partager. Il faut partager qui vous êtes parce que vous avez tellement à offrir aux autres que» donc je suis ravie d'entendre que tu te lances et que tu vas mettre ça en place. C'est super, magnifique, bravo, vraiment. Merci. Quelle évolution depuis la Oui, première rencontre, hein. oui. Oui, et enfin, pour moi, c'est court, quoi. C'est en très, très peu de temps, l'évolution, comme une fusée, en fait. Je suis passée de quelque chose qui me fait vibrer à quelque chose qui me fait encore plus vibrer. Les 2 ensemble, ben c'est complémentaire et là, je suis ma joie et je suis à fond, quoi. Je suis vraiment à fond. J'ai déjà fait les 4. Génial et hâte de voir ça parce que je crois qu'on a rendez-vous la semaine prochaine ensemble, hein, vendredi prochain. Donc tu me montreras tout ça, je suis toute excitée de voir. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux encore, dire avant de qu'on termine cette interview? Merci et merci, de m'avoir fait confiance pour ça et surtout bravo de tout ce que tu as mis en place parce que moi, j'accompagne les femmes qui sont motivées, qui ont envie de le faire, mais ça demande effectivement beaucoup d'investissement personnel et financier parce que ça tout ça est lié et donc bravo de l'avoir fait, vraiment. Je suis super fière de toi. Merci beaucoup pour cette interview et puis, bah, nous, on se revoit, très vite.